Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzemo de Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Sachez que votre soutien me fait extrêmement plaisir et me permet de continuer à vous transmettre des messages, me booste et me motive à vous continuer à vous transmettre des messages. Donc chaleureusement, merci, merci, merci. Il n'y aura jamais assez de merci justement pour, justement pour vous montrer à quel point cela me tient à cœur et cela me fait extrêmement plaisir. Donc vraiment, du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et encore une fois, je vous en remercie. Merci également aux personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée et pour les retours de guidance privée et générale. Sachez d'ailleurs que les personnes qui sont venues vers moi pour les demandes de guidance privée, sachez que je prends un petit temps de pause pour moi et pour ma famille, pour mes proches. J'ai besoin de pouvoir prendre du recul et pouvoir aussi prendre un temps de repos également. Donc sachez que voilà, je vous remercie pour vos demandes, mais pour le moment je mets en stand-by les demandes de guidance privée. Je pense que je les reprendrai d'ici la rentrée, donc après les vacances de Noël. Donc voilà. Donc je vous remercie infiniment de votre compréhension et de votre bienveillance. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci infiniment. Donc me voici de retour pour le calendrier de l'Avent. Donc jour 14. Donc n'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas également que les guidances restent intemporelles, même si elles sont datées, elles restent intemporelles, d'accord? Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps et concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en l'univers, en vos guides, en vos anges, en vos archanges, en ceux en qui vous croyez. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va aller voir les conseils de ce calendrier de l'Avent. Hop, hop, hop. Allez. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Merci. Alors, nous avons ici le naturel, authentique, réel, biologique, avec le chiffre 40. Alors, ici, avec cette carte, on me parle ici de rester tel que vous êtes. On me parle ici d'authenticité que vous avez besoin. D'authenticité, vous avez besoin de sincérité. Vous êtes une personne authentique et bienveillante, mais j'ai l'impression ici qu'il y a eu un manque d'authenticité, de sincérité dans une situation, dans une histoire. Et on vous conseille ici de prendre du recul vis-à-vis de cette situation et de vous montrer authentique et d'être authentique aussi avec la personne en face de vous ou vis-à-vis de la situation dans laquelle il y a certainement ici des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées. On me parle de non-dit. En tout cas, voilà, on me parle ici d'authenticité et de rester la personne que vous êtes, tout simplement, de continuer d'avancer avec authenticité et bienveillance. D'accord? Ok. Alors, on continue. Avec cette carte ici, on me montre les larmes de cette personne. J'ai l'impression que beaucoup de souffrance, beaucoup de pleurs, de tristesse, de purification à travers les larmes. Maintenant, il est nécessaire de prendre du temps pour vous et de vous entourer de personnes authentiques et bienveillantes.
Allez. Pour justement garder cet équilibre, hein, pour pouvoir garder cet équilibre dans votre vie, c'est de vous entourer de ces personnes sincères et bienveillantes. Ok, on me parle ici d'engagement. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui va se montrer authentique. On me parle de quelque chose qui va se passer de manière naturelle. On vous conseille aussi de laisser les choses se faire de manière naturelle, de laisser les choses se faire naturellement. Il y a un événement ici qui approche. On me parle ici de quelque chose ici qui est guidé, qui est protégé. Il y a une promesse d'engagement ici. Il y a une personne ici qui va vouloir s'engager, s'investir vis-à-vis de vous. Une personne qui va se montrer authentique, qui va se montrer sincère et qui va se montrer... J'entends ici une personne qui va se montrer sincère, authentique. Une personne qui va faire tomber son masque. En tout cas, on vous conseille ici de vous engager déjà envers vous-même. D'accord ? De vous engager envers vous-même, de vous investir vis-à-vis d'une situation, d'un projet, de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Et de laisser tomber le reste, de lâcher tout ce qui est négatif, toute situation, toute personne qui ne voudrait pas en fait s'investir vis-à-vis de vous ou qui ne serait pas sincère ni authentique vis-à-vis de votre situation. D'accord ? Ok. De votre situation, de votre relation. Alors, il y a une communication ici qui arrive vers vous. J'entends ici, pour certains ou certaines, il va y avoir peut-être un secret ou des choses qui vont être révélées par rapport à une situation, par rapport à une relation. Ça peut être familial, sentimental, amical. Il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont être révélées pour pouvoir justement se montrer de manière plus authentique, pour aller vers quelque chose de plus authentique. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour, pour ce jour de l'Avent numéro 14. Ce jour de l'Avent numéro 14. Jour 14, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Ouais, une personne ici qui n'a pas été... qui n'a pas été forcément... sincère, authentique vis-à-vis de vous. Ouais. Alors ici, on me parle de moments de gratitude ici qui arrivent. En tout cas, vous êtes dans cette gratitude et vous allez pouvoir célébrer l'abondance. On me parle de guérison avec la couleur verte qui me parle de l'archange Raphaël aussi. Il y a quelque chose ici qui est en train de guérir à l'intérieur de vous, au sein d'une situation. En tout cas, vous allez pouvoir célébrer l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc, il y a une personne ici qui se dit ne pas mériter peut-être l'abondance, ne pas mériter l'amour, ne pas mériter quelqu'un qui a beaucoup souffert. Une personne ici qui a énormément pleuré, des personnes ici qui ont énormément souffert par le passé et qui par cette souffrance pensent ne pas mériter l'abondance, l'amour, alors qu'on vous pousse et on vous incite justement à aller vers quelque chose de vraiment positif pour vous. Vous êtes des personnes qui êtes dans la gratitude actuellement. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous conseille d'être dans cette gratitude
As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Surtout, n'oubliez pas de vous remercier. Surtout, c'est important. Remerciez-vous par rapport à tout ce que vous avez accompli dans votre vie et par rapport à tout le travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant, que ce soit sur vous-même ou dans votre vie de manière générale. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux, plus heureuse. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. J'ai l'impression en fait ici qu'il y a une personne, alors on a encore dans des énergies de guérison, une personne ici qui n'a pas été forcément authentique et sincère et bienveillante envers vous, une personne qui vous a fait souffrir, une personne qui ne s'est pas engagée, qui ne s'est pas investie pleinement vis-à-vis de votre situation, de votre relation, une personne ici qui n'a pas été tellement authentique vis-à-vis de vous, qui ne pensait ne pas mériter l'amour, ou qui vous a fait souffrir, ou qui vous a laissé croire que vous ne méritiez pas l'amour, vis-à-vis de son comportement, vis-à-vis de sa façon de se comporter vis-à-vis de vous, de votre relation, une personne qui a pris votre relation pour acquis ou acquise, une personne ici qui était bloquée par ses peurs, par ses doutes, par tout un tas de choses. Une personne ici qui va se montrer naturelle, authentique, une personne qui vous a quand même fait souffrir, hein, qui vous a fait souffrir, ou en tout cas le lien dans lequel vous étiez vous a fait souffrir parce qu'il y avait pas mal de blessures d'âme aussi, certainement un lien d'âme. On me parle en tout cas de protection. Et c'est une personne ici qui va vouloir s'investir, qui va vouloir se montrer plus authentique, plus naturelle. Une personne qui vous a laissé croire que vous ne méritiez pas forcément l'amour, ou une personne qui ne pensait ne pas mériter l'amour, une personne qui ne vous a pas forcément qui n'a pas forcément apprécié votre amour à votre juste valeur, une personne ici qui n'a pas été dans la gratitude vis-à-vis de vous. J'ai l'impression que c'était une expérience ou c'était une leçon à apprendre ou à comprendre de part et d'autre. Peut-être que vous, justement, vous avez apporté beaucoup d'amour et cette personne a pris cet amour et ne s'est pas investi. Et il y avait une situation, enfin, dans cette situation, dans cette relation, il y avait quelque chose ici qui vous permet de réajuster, de retrouver un équilibre ou aussi de pouvoir justement comprendre certaines choses vis-à-vis de l'amour de manière générale, c'est-à-dire de vous prioriser, de prendre soin de vous, de justement ne plus vous laisser manipuler, ne plus vous laisser... qu'il y ait en fait un respect qui soit mis aussi au sein de cette situation, de cette relation. Le fait que vous deviez plus vous respecter en prenant soin de vous, en prenant du temps pour vous, en étant aussi dans la gratitude, en étant aussi vous-même. Et par rapport à cette personne, il était nécessaire aussi vis-à-vis de ce lien, de cette situation, de cette relation, qu'il puisse se rendre compte en fait que l'amour n'est pas quelque chose dans lequel on prend cela comme quelque chose d'acquis, qu'il est nécessaire aussi d'être dans la gratitude par rapport à l'amour qu'on apporte. Quand il y a des personnes qui apportent de l'amour vis-à-vis d'une autre, c'est de ne pas bafouer cet amour et de ne pas le piétiner et de ne pas le prendre pour acquis et de ne pas en fait le salir. Hein, parce qu'on a une personne ici qui a sali cet amour, qui ne s'est pas forcément investi et qui n'était pas forcément sincère ni authentique avec vous et qui ne s'est pas réellement montré tel qu'il était réellement. Et cela a pu vous faire souffrir. Donc voilà, on parle ici d'une expérience. Alors après, à vous de voir, on va voir ici à vous de voir, après vous avez votre libre arbitre, mais j'ai l'impression que cette personne va vouloir s'investir davantage. Il y a eu un manque de gratitude, cette personne elle a été ingrate vis-à-vis de l'amour que vous lui avez apporté.
Il y a une compréhension, des leçons à apprendre vis-à-vis de cette situation, de cette relation, de part et d'autre. Le rire. Alors, le rire, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de légèreté. Vos enfants intérieurs ont besoin de libérer en fait tout ce qui a été souffrant, tout ce qui vous a fait souffrir. Et vous avez besoin de le libérer aussi par des moments de bien-être, de détente, d'humour, d'amour, d'écouter votre enfant intérieur et d'être moins dur aussi envers vous-même et envers les personnes qui sont autour de vous, d'être dans des énergies un peu plus légères, un peu plus festives, un peu plus... et d'apporter en fait cette légèreté au sein de cette situation ou au sein de votre vie de manière générale. Donc ici, ce qu'on vous indique, c'est par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé ou ce que vous vivez actuellement, c'est de vous engager envers vous-même et surtout de ne plus être dans cette souffrance, de célébrer l'abondance, de célébrer tout ce que vous avez déjà actuellement dans votre vie et d'être dans ces énergies de gratitude, d'amour, de bienveillance envers vous-même et envers votre enfant intérieur et d'apporter des énergies un peu plus légères. Même si cela peut être un peu compliqué encore actuellement pour vous, il est nécessaire de passer par cette étape de guérison et pour pouvoir justement accueillir l'abondance et accueillir la nouveauté qui arrive dans votre vie. D'accord ? Que ça soit un engagement au niveau professionnel, que ça soit de l'abondance au niveau professionnel ou que ça soit aussi au niveau sentimental. D'accord ? Hop là. Alors attendez. Un angle nouveau. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. Osez être différent. Osez être vous-même, osez être différent, osez vous montrer tel que vous êtes réellement, même si vous êtes différente des autres, même si vous êtes dans des énergies comme ça de légèreté, d'humour, laissez-vous porter et voyez les choses sous un autre angle aussi vis-à-vis de cette situation. Essayez de faire les choses aussi un petit peu autrement, d'apporter plus de légèreté. Il y a une façon de faire ici à couper pour justement aller vers de la nouveauté. D'accord ? Alors n'hésitez pas à faire appel aussi à l'archange Samuel qui pourrait vous permettre de voir les choses sous un autre angle aussi et de pouvoir justement apporter plus de légèreté, plus d'authenticité, de sincérité et de bienveillance au sein de cette situation, au sein de votre vie de manière générale. Chevalier de Michel au dos des cartes. Fort, dévoué, intellect et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc ici, il va y avoir un changement soudain, je vous dis. Hein, il y a quelqu'un, il y a une situation. Alors on voit ici que vous êtes une personne forte, dévouée, intellectuelle, appliquée, mais qu'il est temps maintenant de voir la situation sous un autre angle. Si cette personne n'avance pas, qu'elle ne s'investit pas, qu'elle n'est pas authentique avec vous-même, etc. Soyez authentique envers vous. Promettez-vous de vous investir déjà envers vous-même, envers vos propres projets et d'apporter plus de légèreté, d'écouter votre enfant intérieur. Vous avez besoin d'humour, vous avez besoin de peut-être aussi de passer à l'action, de prendre du recul et de la hauteur vis-à-vis de la situation dans laquelle vous êtes. Et on me parle aussi de guérir et d'être dans cette gratitude. Si cette personne n'est pas là actuellement dans votre vie, c'est bien pour une raison, d'accord ? Donc là, il est nécessaire de prendre soin de vous prioriser et d'apporter plus de légèreté au sein de cette situation, de cette relation, d'accord ? Et de vous montrer authentique et sincère. Il va y avoir un changement soudain vis-à-vis de ça. Voilà. Regardez. Il y a un déséquilibre. Voyez ? Quand on vous dit ici, c'était où Alors attendez.
C'est ce que je vous disais. Vous avez énormément donné dans cette situation. Maintenant, il est temps pour vous de recevoir. D'accord? Vous avez énormément investi de temps, d'énergie dans une situation, dans une relation, dans un projet. Maintenant, il est temps pour vous d'être dans le fait de recevoir. Parce que vous apportez énormément, mais vous recevez parfois, et même souvent très peu. Alors peut-être aussi au sein de cette situation, maintenant il est temps de voir la situation sous un autre angle et de voir, de ne plus porter de masque vis-à-vis de cette personne, de cette situation, de cette relation, d'avancer vers plus d'authenticité, de légèreté et de pouvoir vous apporter cet amour aussi envers vous-même et d'être justement prêt ou prête à recevoir. D'accord? Donc, vous êtes dans ce temps de guérison. N'hésitez pas à être dans la gratitude si ce n'est pas encore le cas. Cette personne ne s'est pas investie. Alors, peut-être va-t-il le faire, va-t-elle le faire? En tout cas, maintenant, il est temps pour vous de recevoir. D'accord? Soit de passer à autre chose, soit voilà, de vous dire que maintenant, il est temps pour vous d'aller vers de meilleures choses qui vous attendent. D'accord? Parce que vous donnez beaucoup et vous recevez peu. Il y a un déséquilibre qui est important actuellement. Peut-être que vous donnez beaucoup de votre temps, de votre amour, et cette personne a piétiné, bafoué justement tout l'amour que vous avez pu lui apporter. Une personne qui n'est pas dans la gratitude, personne qui n'a pas été présente pour vous. Alors peut-être que cette personne va vouloir justement s'investir, une personne qui va se montrer plus authentique, plus sincère. À vous de voir, à vous de voir comment les choses vont avancer, vont évoluer. On vous conseille de prendre du recul sur la situation. En tout cas, de vous apporter cet amour, de vous apporter cette légèreté, cette bienveillance dans votre vie et d'aller vers des personnes ou vers une situation, en tout cas, qui sera dans la gratitude de l'amour que vous lui apporterez et d'aller vers quelque chose ici qui sera plus abondant et plus positif pour vous. D'accord? Hop, un dernier petit message ici avec le colibri. Il est temps maintenant pour vous de vraiment d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Alors, écoutez l'appel. Et on a ici des plumes tombées du ciel. Donc vous êtes guidé par des plumes, des pièces de monnaie, des musiques, plein de synchronicités ici qui vous indiquent le chemin. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Voyez? Donc vous avez des messages de vos guides, des personnes défuntes qui vous soutiennent, qui vous protègent et qui vous indiquent le chemin. On vous conseille ici d'écouter l'appel. D'accord? L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. N'hésitez pas donc à prendre du recul sur la situation dans laquelle vous êtes, dans lequel vous avez investi énormément de temps, d'amour. Maintenant, il est temps pour vous de recevoir. D'accord? Il est temps pour vous de prendre du recul sur la situation, de prendre un temps de repos pour vous et d'être dans la méditation, d'être dans le repos et de pouvoir écouter justement l'appel de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de l'univers et d'aller vers un nouveau chemin. D'accord? Un chemin qui sera prospère, qui sera abondant pour vous, qui sera bénéfique et positif pour vous et de ne plus porter de masque et voilà, et de voir les choses sous un autre angle, vraiment. D'accord? Voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vous envoie plein de ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance.
Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.